Salut tout le monde, c'est Swags et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode. Non, pas un épisode, non, une toute nouvelle vidéo. Pourquoi un épisode, je sais pas pourquoi. Comment construire une équipe de Serie A. Donc c'est un commentaire que j'ai vu, là je viens de rentrer chez moi, je viens de voir ce commentaire et je me suis dit tiens, si j'en faisais une vidéo. Donc vous vous souvenez peut-être de cette équipe là si vous si vous me suiviez à l'époque à l'époque où je l'ai faite quoi. Donc c'était ma toute première vidéo présentation de mes équipes. Donc le commentaire était, je sais pas si c'est encore ouvert sur mon PC. Attendez, on y va tout de suite. Le commentaire était donc de Rotwhale 341, désolé si j'écorche ton prénom. Salut simple à ton équipe BPL. Tu m'en conseilles quoi comme dispositif pour une série A STP? Merci. Alors, ce à quoi je voulais lui répondre en long message, puis je me suis dit pourquoi je ferais une vidéo là-dessus, parce que tout simplement, ça me ferait une vidéo à vous proposer. Donc, si ça peut t'aider toi, pourquoi pas d'autres abonnés ou d'autres personnes qui tomberaient sur cette vidéo. Donc, alors ça c'est mon dispositif que j'avais dans mes premières équipes, comme vous pouvez voir. Alors, mes premières équipes c'est celles qui sont en haut. Bon bah j'en ai plus que deux, salut. C'est le... En fait je me cassais pas la tête, hein. C'est celui que tout le monde utilise. Il est très très bien, autant défensif qu'offensif pour moi. Et donc, c'est un très bon dispositif pour une série A, je pense, parce qu'on a un milieu défensif central qui tient la route quand même, avec 84 de défense et 84 de tête pour un milieu défensif, c'est plutôt pas mal. Des milieux sur les côtés, ils sont très bons, très rapides, dont Robinho 5 étoiles qui s'entend merveilleusement avec Pato, et Palacio, ce joueur qui a un bonheur qui est très très bon. Avec un petit Schneider, ça c'est un choix personnel, hein. On peut mettre du Guarin, je me souviens plus les autres. Pardonnez-moi, Siamsic, etc. Et ensuite avec deux attaquants. Donc bon, moi Pato parce que j'aime beaucoup ce joueur. Et Cavani parce qu'il est rapide, il a une bonne frappe et de la tête c'est très très bon. Mais on peut jouer cette équipe d'une autre façon. J'allais lui répondre, on pouvait la jouer en 4. Vous fiez pas au collectif, hein, parce que mon équipe ne va pas être faite pour ça. Voilà, 66, salut. Elle peut être jouée d'une autre façon, donc en 4-3-3, je pense. Si on a envie de plusieurs MC, des MC qui dans ce dispositif-là sont plutôt offensifs, hein, je trouve, hein, j'ai quelques équipes comme ça, je les trouve plutôt offensifs, ils sont souvent portés vers le but. Et donc on pourrait avoir des Rossi en MC, ainsi que on pourrait garder Schneider ou Hamsik ou Guarin par exemple, et Pirlo ou Arturo Vidal. Ça c'est comme vous voulez. Donc voilà, on pourrait avoir une triplette de milieux centraux qui pourrait être assez intéressante. Ensuite vous choisissez si vous la voulez plutôt défensif ou offensif en choisissant Pirlo ou Hamsik et Schneider avec un De Rossi, etc. Et donc comme je vous le disais, Palacio et Robinho qui feront très bien le boulot en AG et AD. Et ensuite un BU que vous pouvez trouver, donc Pato, Cavani, Di Natale, Micoli. De toute façon c'est pas ça qui manque en Serie A, les bons attaquants. Et tout en s'appuyant sur une très bonne défense, hein, que vous voyez là, avec un très bon gardien aussi. Ça c'est une autre possibilité. Il y a sûrement le 3-5-2 qui doit marcher plutôt pas mal. En associant... ça je trouve que le 3-5-2 se rapproche quand même du 4-1-2-1-2 en enlevant évidemment... en enlevant les défenseurs... des côtés, en rajoutant un milieu défensif central qui fait que la défense est tout de même très bonne. Et voilà, donc je vous ai présenté les deux dispositifs que je pensais sympathiques pour cette équipe. Je vais vous présenter quelques petits joueurs qui pourraient être
que vous pourrez ajouter. Donc Ogbonna, il coûte pas cher, hein, et vous voyez ses stats, 80 de vitesse, 80 de défense, 82 de tête. C'est vraiment des stats exceptionnelles pour un défenseur, et en plus il a l'air d'être vraiment très bon, hein. Tous les retours que j'entends sur ce joueur sont très très bons. Et Armero aussi, qui peut être un autre choix en défenseur gauche à la place de Pereira. Et donc les milieux centraux, je vous avais dit, donc il y a du Schneider, qui coûtera bien sûr un petit peu plus cher étant donné qu'il est en poste de prédilection MOC. Pirlo, 5000 pour 92 de passe, sincèrement, ça peut faire l'affaire. Ensuite, faut pas chercher de la vitesse avec ce joueur, je pense. Surtout un joueur que vous attendrez pour lancer vos attaquants, hein. Marquisio, j'avais oublié, oui, Marquisio, bon bah forcément, il peut être très bon. Ensuite, est-ce qu'on va trouver Guarin, Nocerino, jamais testé peut-être, pourquoi pas. Je vois qu'il a des stats très homogènes. Donc pourquoi pas. Guarin, voilà. Apparemment il a une frappe très très lourde. Il existe aussi en version boost. Donc ensuite bon, 2 étoiles de geste technique, ça en découragera peut-être certains. Montolivo, bon bah sincèrement moi il me donne pas très envie. Montolivo, De Rossi, je vous l'avais dit. Je vais pas réussir à trouver un MSIC. Voilà, Vidal, qui est bon aussi, je suppose. 82 de défense, c'est très bien. Et je vais pas trouver MSIC, hein. Donc voilà, j'espère que je t'aurai bien aidé. Si tu vois cette vidéo évidemment, enfin en tout cas j'espère que tu la verras. J'espère que je t'ai bien aidé, que tu te feras une bonne petite série A. Bon, je t'ai proposé le 4-3-3 ou le 4-1-2-1-2, ensuite ce sont des choix personnels. Il y a d'autres dispositifs qui font très bien l'affaire aussi. Merci d'avoir regardé les vidéos, à bientôt, salut!